Voilà, alors depuis qu'ils sont enfermés chez eux, les gens tentent aussi de se raisonner et ils se disent bon bah voyons le beau côté des choses, on ne prend plus le risque de croiser Guillaume Meurice dans la rue. Donc vous allez les embêter chez eux, Guillaume. Oui, c'est même eux qui viennent m'embêter, je les sollicite tous les jours. Je vais commencer aujourd'hui ma chronique Les confinés du jour par un petit ascenseur émotionnel qu'on a connu ce week-end. On a appris que Christian Estrosi avait chopé le coronavirus, vous avez vu ça? Alors du coup, on sait que la gomina et le clientélisme ne sont pas des remparts contre la maladie, hein, ça fait toujours avancer la science. Mais surtout, Cricri, il y a une semaine, il faisait le malin dans une église pour une veillée de prière. Donc même Dieu se fout de sa gueule, c'est pas très très cool. Alors ascenseur émotionnel, pourquoi? Parce qu'il paraît qu'il va mieux. Grâce au traitement du professeur Didier Raoult. Alors, je vous le dis, c'est mon nouveau héros, hein, Didier. Je préfère être honnête avec vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un professeur de médecine marseillais. Physiquement, je dirais c'est un mélange entre Pierre Richard et un zadiste. Et au niveau du protocole scientifique, il est à la science que Polanski est à la pédiatrie, hein, pour l'instant, au niveau du protocole. Mais il s'en fout, bon Didier, il s'en fout, il est avec ses petits patients, il avance, il fait ses petites études à lui dans son coin. Et on va pas se mentir, il est l'espoir de pas mal d'entre nous de retrouver une vie sexuelle décente dans un délai respectable. Donc respect. Didier, respect. Didier, continue comme ça. Parce qu'on avait bien pigé qu'on n'allait pas compter sur le gouvernement. Donc voilà, donc on va compter sur lui. D'ailleurs, ma question du jour aux auditrices et auditeurs était: avec quel membre du gouvernement voudriez-vous être confiné? Allez, on commence tout de suite avec la réponse de Sarah. Alors, si je devais être confinée avec un membre du gouvernement, ce serait avec Jacques Attali. Ah oui, non, je suis con, c'est vrai. On n'a pas le droit de dire qu'il est au gouvernement. Merde. J'ai fait une petite bourde. Ouais, alors petite boulette. Attention, faites gaffe, là on parle vraiment de ceux qui sont sur la photo, hein, du gouvernement. Sinon on peut dire Geoffroy Roux de Bézieux, Brigitte, même Didier Lallemand, hein, on pourrait dire. Je vous ai déjà parlé de Didier Lallemand ou pas? Non. Je sais plus. Parce que lui, je l'aime bien aussi, lui. Si vous voulez, c'est le physique de Zemmour avec les idées de Zemmour. C'est Zemmour en fait, hein. Est-ce qu'on les a déjà vus dans la même pièce les deux? Je crois pas, à vérifier. Bon, allez, en attendant, on enchaîne avec Baptiste. Déjà pour citer un nom d'un des membres du gouvernement, il faut être vraiment calé en politique, tellement c'est des pinceaux. Du coup, j'en citerai aucun. Ah si, Riester. Moi j'ai Riester parce que j'ai appris son nom en apprenant qu'il avait malheureusement le Covid-19. Et oui, notre Francky, on lui souhaite un bon rétablissement d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'il y a des bons côtés dans cette crise-là. Alors je parle pas du fait que Francky soit malade, hein. Rendez-vous compte, il va prendre du retard sur les dossiers où il servait à rien. Ça craint quand même. Non, le bon côté, c'est que ça nous apprend qui sont les ministres. Par exemple, Emmanuelle Wargon est malade. Super, on ne savait pas qui c'était. On ne savait pas qu'elle existait. Voilà, elle est secrétaire d'État à la transition écologique, avec Brune Poirson, qui l'a chopée aussi d'ailleurs. Donc on sait aussi que l'incompétence et les touillettes en bois ne protègent pas de la maladie non plus. Vous voyez, on fait avancer la science comme ça, petit à petit. Allez, et puis nous on avance aussi avec un autre auditeur qui s'appelle Pierre. Sans hésitation aucune, avec Adrien Taquet. Parce que Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, comme chacun le sait, est forcément au taquet. Et alors, on n'est pas bien là? On n'est pas bien détendu du jeu de mots? C'est de l'humour de confinement. Et puis je vous rappelle qu'on a les auditeurs qu'on mérite aussi, hein. On est un peu responsable de ça. Et puis je vous rappelle en plus qu'on n'est pas à l'antenne, puisque France Inter préfère qu'on fasse une radio pirate. Donc on est tranquille, on s'en branle. Allez, on enchaîne avec Montaigne. Alors dans le gouvernement, je crois que la question ne se pose pas, Christophe Castaner, mais direct. Avec lui, au moins, on peut s'amuser, quoi. C'est boîte de nuit tous les soirs. Ah, ça, c'est la bonne idée. Quitte à être enfermé, autant se marrer. Une pensée pour DJ Castou, quand même. Voilà, pareil, il y a un mec qui a un destin qui me fascine. Parce qu'à la base, le gars, il est clairement destiné à être le gérant du Manouchka de Fort-Calquier, quoi. C'est vraiment le max qu'il peut espérer dans sa vie. Et là, il se retrouve à gérer une épidémie mondiale. Le gars, il y a une semaine, il pensait que le coronavirus, c'était le nom d'un cocktail, quoi. Quand on lui a parlé de masque, il a cru que c'était une soirée carnaval. Donc vraiment, total respect pour toi, Castou, on est là, on est avec toi. Et on continue avec Yael. Yael qui a 12 ans. Un membre du gouvernement, Blanquer, pour pouvoir lui faire sa fête. Et non, ce ne sont pas du tout mes parents profs et gauchistes qui m'ont forcé à dire cette phrase. Pas du tout. Je vois pas du tout où est-ce que vous allez chercher tout ça. Alors évidemment, ça c'est le risque du confinement, c'est d'être confiné avec sa famille et contaminé, hein, subir les idéologies de sa famille, notamment de gauche. D'ailleurs, je vous conseille la chronique de Dominique Seux ce matin. On voit très bien qu'il est enfermé avec sa cousine marxiste. Hein.
Domi, ça lui réussit, mais tellement bien ce confinement. Quand il va sortir, on va voir flou, hein, je préfère vous prévenir. Il va arriver à la matinale avec des banderoles et des merguez, ça va calmer tout le monde. Donc bon, merci à Yael qui souhaite donc du bonheur à Blanquer. On embrasse d'ailleurs au passage tous les parents d'élèves qui font l'école à la maison, et notamment Thomas Croisière. Hein, on vous fait de gros bisous sur votre burn-out. Je m'en fais aussi. Et on conclut avec Suzon. Alors j'aimerais, c'est un bien grand mot, mais ça dépend. Si je tousse, je les enchaîne, tous. Et si ça doit s'éterniser, je sais pas, par exemple Benjamin Griveaux, si des vidéos sont vraies. Oh, alors attention, Griveaux n'est plus au gouvernement, attention, soyons précis. Mais c'est vrai que s'il y en a un qui doit être bien content que le virus soit arrivé, c'est quand même Griveaux. Ah, ça a quand même un petit peu viré de l'actu. Et puis le sexe à distance, c'est pas trop un souci pour lui. Le gars a une expertise. Voilà. Et bah pour les autres, hein, comme nous, je vous rappelle qu'on compte toujours sur Didier. Allez Didier, hein, on compte sur toi. Courage à vous les amis. Merci Guillaume Meurice. En tout cas, je vous garantis que si Dominique Seux sort de ce confinement et devient de gauche, je vais être obligée de faire des chroniques de droite à la matinale. Et donc, je suis pas prête. Je suis pas prête. Merci Guillaume. En tout cas, on souhaite bon rétablissement à tous ceux qui sont touchés, bien sûr. Et puis, bon courage à leur entourage aussi. Évidemment. Parce qu'on rigole, mais on rigole aussi. Bon.